Le numéro 16 de la JLMB est consacré au droit du travail. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2017 qui réforme un arrêt de la Cour du travail de Liège du 18 juin 2015 que nous avions publié l'année dernière. La matière est celle de la renonciation à une suspension de préavis et la Cour de cassation pose qu'un travailleur ne peut renoncer à la suspension du délai de préavis en raison de vacances ou de maladie, qu'après que cette suspension ait pris fin ou pour une période déjà écoulée de suspension du préavis. Il en est ainsi, même si son accord intervient au moment où le préavis a déjà été donné. Fabienne Keffer commente ensuite un arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 juin 2016. La question est celle de l'unité d'intention en matière d'infraction réglementaire. On sait que la théorie de l'unité d'intention permet de retarder le point de départ de la prescription d'une action qui est fondée sur une infraction jusqu'à la commission de la dernière des infractions qui sont couvertes par une intention unique. Comment peut-on appliquer ce principe en matière d'infraction réglementaire, alors qu'il est difficile d'y trouver une véritable intention, mais seulement une conscience, d'ailleurs relativement diffuse dans la plupart des cas, du fait qu'une infraction a été commise. Guillaume Gaillet examine ensuite un arrêt de la Cour du travail de Liège du 30 août 2016 en matière de dissolution du contrat de travail pour force majeure. Dans l'hypothèse analysée, un incendie avait détruit un des 2 salons de coiffure exploités par l'employeur et la question était de savoir si cela permettait de mettre directement fin au contrat de travail d'un employé dans un des 2 sièges alors que l'activité continuait dans l'autre et alors qu'une décision définitive quant à l'emploi des indemnités d'assurance n'avait pas encore été prise. Aurélie Mortier examine ensuite 2 décisions. Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 février 2017 en matière de cumul de l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. Elle examine ensuite une hypothèse assez particulière de discrimination à l'embauche. Un jugement du tribunal du travail de Liège du 10 novembre 2016 a eu à connaître du refus d'embauche d'un travailleur parce qu'il faisait partie de la famille d'un concurrent de l'employeur et que celui-ci estimait que tous les membres de cette famille étaient malhonnêtes. Le numéro comprend encore un grand nombre de décisions, notamment un arrêt de la Cour du travail de Liège, section de Namur, du 11 juillet 2016 en matière de couverture d'une renonciation à préavis et un arrêt de la Cour du travail de Liège du 9 août 2016 qui précise que la ratification d'un congé pour motif grave doit être donnée par l'autorité qui a le pouvoir de licencier pour motif grave dans le délai de 3 jours qui est prévu par la loi. Cet arrêt, au passage, examine aussi la question des liens entre une plainte pour harcèlement déposée par l'employé et un congé pour motif grave qui la suit presque immédiatement. C'est un numéro qui a été supervisé par Fabienne Keffer.